Dans le menu Démarrer, choisissez Conception mécanique puis sélectionnez l'atelier Assembly Design. Dans l'arbre des spécifications, cliquez droit sur le nom du produit puis sélectionnez Propriétés. Entrez le nom du produit, ensuite cliquez sur OK. Pour assembler l'actuateur, nous avons besoin de deux barres d'outils. La barre outils de structure de produit, pour l'insertion et la gestion des composants. Et la barre outils contraintes, pour positionner les pièces les unes par rapport aux autres à l'aide des contraintes géométriques. Certaines commandes de ces deux barres sont accessibles via le menu Insertion. Nous commençons l'assemblage des composants par l'insertion du boîtier. Choisissez la commande « Composants existants » dans la barre outils de structure de produit, ou dans le menu Insertion. Dans l'arbre des spécifications, cliquez sur le nom du produit pour afficher l'explorateur. Sélectionnez le fichier boîtier, puis cliquez sur Ouvrir pour l'insérer. La position de ce composant doit être fixée par rapport à l'origine géométrique de l'assemblage. Pour cela, cliquez sur l'icône Fixité, dans la barre Outils Contraintes. Ensuite sélectionnez le boîtier. Une encre verte s'affiche dans la zone géométrique, pour indiquer que cette contrainte a été définie. Un symbole de verrouillage apparaît également dans l'arbre des spécifications devant l'encre. Pour insérer le couvercle, choisissez de nouveau la commande « Composants existants » dans la barre Outils, Structure de produit. Dans l'arbre des spécifications, cliquez sur le nom du produit pour afficher l'explorateur. Sélectionnez le fichier couvercle, puis cliquez sur Ouvrir pour l'insérer. Pour déplacer un composant, vous pouvez utiliser la commande Manipulation. Dans la boîte qui s'affiche, cliquez par exemple sur l'icône « Déplacer selon l'axe Z ». Ensuite, cliquez Glisser sur l'élément à déplacer, finalement choisissez OK pour sortir en gardant l'élément en cette position. Vous pouvez aussi utiliser la boussole pour déplacer un composant de l'assemblage. Tout d'abord, cliquez droit sur la boussole et choisissez dans le menu contextuel « Positionnement automatique » sur l'objet sélectionné. Puis, sélectionnez un composant à déplacer. La boussole devient aimantée sur le composant. Ensuite cliquez et glissez l'axe désiré sur la boussole, pour déplacer le composant suivant ce dernier. Nous allons maintenant fixer le couvercle sur le boîtier à l'aide des contraintes d'assemblage. Cliquez sur l'icône « Coïncidence ». Une zone de message apparaît et fournit des informations sur la commande de contrainte de coïncidence. Si vous souhaitez que cette boîte de dialogue ne s'affiche plus, cochez l'option « Ne plus afficher le message ». Choisissez deux surfaces cylindriques sur les deux composants, pour sélectionner les axes associés. Finalement cliquez sur l'icône Mise à jour pour voir l'effet de la contrainte sur l'assemblage. Cliquez de nouveau sur l'icône « Coïncidence » pour mettre en contact les deux surfaces planes des deux composants. Pour rendre les trous des deux composants coaxiaux, choisissez la commande Coïncidence, puis sélectionnez les deux surfaces intérieures des deux trous, pour en sélectionner les axes associés. Cliquez sur l'icône Mise à jour pour voir l'effet de la contrainte sur l'assemblage. Nous allons maintenant insérer le piston. Choisissez de nouveau la commande « Composants existants » dans la barre Outils, Structure de produit. Dans l'arbre des spécifications, cliquez sur le nom du produit pour afficher l'explorateur. Sélectionnez le fichier piston, puis cliquez sur Ouvrir pour l'insérer. Pour assembler le piston avec le couvercle, vous devez tout d'abord cacher le boîtier. Pour cela, cliquez droit sur le boîtier, puis dans le menu contextuel, choisissez Cacher afficher. Pour rendre le piston coaxial avec le couvercle, utilisez la commande Contrainte de coïncidence. Ensuite, choisissez deux surfaces cylindriques sur les deux composants, pour rendre les axes associés confondus.
Ajoutez une autre contrainte de coïncidence ou de contact, pour rendre coïncidents les deux surfaces planes des deux composants. Cliquez sur l'icône mise à jour pour voir l'effet de la contrainte sur l'assemblage. Pour afficher le boîtier, cliquez sur l'icône Afficher les objets cachés, dans la barre Outils Affichage. Ensuite, dans l'espace des objets cachés, cliquez droit sur le boîtier, puis dans le menu contextuel, choisissez Cacher Afficher. Finalement, cliquez de nouveau sur l'icône Afficher les objets cachés affichés, dans la barre Outils Affichage pour revenir à l'espace du travail. Insérez maintenant la bague supérieure. Cachez tout d'abord le boîtier, pour pouvoir assembler la bague avec le couvercle. Ensuite, à l'aide de la commande contrainte de coïncidence, créez une première contrainte pour rendre le couvercle et la bague coaxiaux, puis une deuxième contrainte pour rendre les deux surfaces supérieures des deux composants à fleurs. Cliquez sur l'icône mise à jour pour voir l'effet de la contrainte sur l'assemblage. Suivez les mêmes étapes pour insérer la bague inférieure et la fixer par rapport au boîtier, à l'aide de la commande contrainte de coïncidence. Finalement, insérez le ressort, qui est le dernier composant créé pour l'assemblage. Cachez tout d'abord le boîtier, pour pouvoir positionner le ressort par rapport au piston. Choisissez la commande contrainte de coïncidence ou de contact, pour rendre la surface plane du ressort et celle du piston coplanaire. Déplacez le piston et le ressort, de manière à faciliter par la suite l'application des contraintes d'assemblage. Pour que le ressort soit coaxial par rapport au piston, utilisez la commande contrainte et sélectionnez les plans longitudinaux des deux composants pour les rendre coplanaires. Cliquez sur l'icône mise à jour pour voir l'effet de la contrainte sur l'assemblage. Pour ajouter les vis d'assemblage, nous allons utiliser le catalogue des éléments standards présents dans CATIA. Dans la barre des menus, choisissez Outils, puis Pièces mécaniques standard, ensuite Catalogue ISO. Dans la fenêtre navigateur de catalogue, faites un double clic sur Screws. Ensuite, double-cliquez sur le type de vis souhaité. On choisit ici ISO 4672 comme type de vis d'assemblage. Dans la liste déroulante, double-cliquez sur la vis de dimension M1025 pour l'insérer dans l'assemblage. Cliquez sur OK puis fermez. Dans l'arbre des spécifications, cliquez droit sur le nom de la vis insérée, puis sélectionnez Propriétés. Changez le nom de l'instance et de la référence de la vis. Ensuite, cliquez sur OK pour valider. Enregistrez la vis dans le dossier « Actuateur ». Déplacez la vis, de manière à faciliter par la suite l'application des contraintes d'assemblage.
À l'aide de la commande contrainte de coïncidence, créez une première contrainte, pour rendre la vis et un trou du couvercle coaxiaux. Puis une deuxième contrainte, pour rendre la surface plane du lamage et l'embase de la tête de la vis en contact. Cliquez sur l'icône mise à jour, pour mettre en place la vis. Pour ajouter les 3 autres vis, nous allons utiliser la commande « Réutiliser un motif » dans la barre Outils, Contraintes. Dans la boîte Instanciation sur un motif, sélectionnez la répétition circulaire existante dans le couvercle, comme motif de répétition. Ensuite, sélectionnez la vis, comme composant à dupliquer. Cliquez sur OK, pour valider et quitter la boîte. Dans l'arbre des spécifications, cliquez droit sur Contraintes, puis sélectionnez Cacher affiché, pour cacher les symboles des contraintes. Dans l'arbre de création, sélectionnez le corps principal de la vis, puis dans la barre d'outils Propriétés graphiques, sélectionnez une couleur à attribuer à cette dernière. Vous pouvez cacher les plans des composants, en tapant sur le clavier CTRL-F. La boîte de dialogue « Recherche » s'affiche. Dans le champ Atelier, sélectionnez par Design, et dans le champ Type, sélectionnez Plan. Enfin, cliquez sur l'icône Recherche, ce qui a pour effet de sélectionner tous les plans des composants de l'assemblage. Cliquez sur Sélectionner, puis dans la barre d'affichage, sélectionnez Cacher affiché pour cacher tous les plans de l'assemblage. Cliquez sur OK, pour quitter la boîte. Vous pouvez voir l'intérieur de l'assemblage, en coupant ce dernier, par rapport à un plan longitudinal. Dans le menu Insertion, sélectionnez « Fonction d'assemblage », ensuite Coupe. Commencez par choisir un plan de coupe, par exemple le plan ZX du boîtier. Sélectionnez l'icône « Ajouter toutes les pièces à la liste des pièces choisies » pour découper toutes les pièces de l'assemblage par rapport au plan sélectionné. La boîte de dialogue « Définition de la coupe » qui s'affiche, indique l'élément de coupe. Les flèches contenues dans la géométrie indiquent la partie des pièces qui sera conservée. Si elles ne pointent pas vers la direction qui convient, cliquez sur elles pour inverser cette direction. Cliquez sur OK pour confirmer. Une nouvelle entité, fonction d'assemblage, apparaît dans l'arbre des spécifications. Elle contient la coupe d'assemblage appelée « coupe d'assemblage » et le nom des pièces choisies. Il est conseillé de supprimer cette fonction, après visualisation de l'intérieur de l'assemblage. Finalement, n'oubliez pas d'enregistrer l'assemblage dans le dossier actuateur.